Voilà. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour commencer? Alors, Stéphanie Tacasse, je suis responsable au sein de l'Union départementale CGT de Maine-et-Loire. Et sinon, je travaille à la Caisse des dépôts et consignations sur Angers. D'accord, donc on est le mardi 23 juillet actuellement et jeudi dernier, le 18 juillet, vous aviez organisé un rassemblement devant la préfecture où nous étions présents, où d'ailleurs on avait tourné un premier entretien qui n'avait pas marché au niveau du son, et merci beaucoup de nous réaccorder un entretien avec rapidité comme tu l'as fait. Est-ce que vous avez l'impression, suite à ce rassemblement jeudi, d'avoir été entendu? Pas vraiment, non, parce qu'on a un président qui malgré tout continue dans son déni de démocratie, hein. On le voit bien aujourd'hui. On ne peut pas dire que la mobilisation, on va nous dire qu'elle n'est pas légitime, qu'on n'a pas notre mot à dire sur le fait que, sur le choix du gouvernement, alors que ça impacte la vie des travailleuses, des travailleurs et puis de tous au quotidien. La CGT avait officiellement pris parti, entre guillemets, pour le nouveau Front populaire, pris position du moins, en appelant à voter pour le nouveau Front populaire. Vous aviez déjà dans votre histoire appelé à voter contre l'extrême droite, mais pas directement pour une force politique. Qu'est-ce qui vous avait changé d'avis à ce moment-là? En fait, là on a une union, hein, c'est le nouveau Front populaire, et donc c'est par rapport au programme. Quand la CGT a appelé, c'est tout simplement, on a pris parti pour le programme du nouveau Front populaire. Donc effectivement, l'objectif numéro 1 de toute façon pour la CGT, c'était toujours de faire opposition à l'extrême droite. Ça, c'est de toute manière, c'est dans ce qu'on défend au quotidien et qu'on va continuer, puisque là, on voit bien que l'enjeu aujourd'hui, la position de l'extrême droite, elle est très forte, et donc c'est très dangereux pour tout le monde, parce que si l'extrême droite passe, c'est pas un parti comme un autre, il ne faut pas se leurrer, et qu'ils vont changer les choses pour y rester, et ça va être au détriment des travailleuses, des travailleurs, parce qu'on sait bien que l'objectif de l'extrême droite, sa préoccupation, c'est pas le petit peuple, hein, on est toujours dans une logique encore ultralibérale et du capitalisme. Qu'est-ce qui prévalait justement le dimanche 7 juillet au soir du second tour des législatives? Est-ce que c'était le soulagement ou la crainte, puisqu'on n'a obtenu qu'un sursis vis-à-vis de l'extrême droite? Quand même, le soir, on a quand même fait ouf, parce que oui, soulagé quand même de ne pas voir l'extrême droite au pouvoir. Malgré tout, on a pu constater le nombre de députés qui sont, un record quand même, et un nombre de voix au niveau des votes très très important. Donc très grande inquiétude. Alors nous, comme je disais, on travaille déjà depuis toujours hein, contre les idées d'extrême droite et contre l'extrême droite de toute manière, et on va continuer. De toute façon, c'est dans nos orientations, mais ça va être encore du plus pour former nos syndiqués, les militants, justement derrière le beau discours que peut avoir l'extrême droite, parce qu'en fait ils sont trompeurs, ils utilisent en fait du vocabulaire qu'on emploie, sauf que derrière c'est une toute autre logique, et donc qui ne sera pas à terme bon pour les collègues, pour les salariés. Et c'est ça qu'il faut qu'on soit tous en capacité, quand on a dans nos échanges avec un collègue, avec un membre de sa famille, avec des amis, ou des discours qui sont de l'extrême droite, hein, qu'on soit en capacité de simplement de démontrer l'envers du décor. Et donc il y a eu cette victoire relative, mais victoire quand même du nouveau Front populaire, qui est donc la majorité relative à l'Assemblée nationale, qui est censée être appelée à gouverner, mais Emmanuel Macron refuse de reconnaître cette victoire, refuse d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Ça n'a pas changé depuis jeudi, et depuis jeudi, votre rassemblement, il y a eu l'élection de Yaël Braun-Pivet, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, qui a gardé son poste au nom du bloc macroniste. Est-ce que ça c'est de nature à vous inquiéter encore? On voit bien qu'on a un gouvernement, donc Emmanuel Macron, qui a décidé la dissolution en disant j'ai pas eu la majorité aux européennes, donc on dissout tout et on recommence pour voir. Et là, malgré le fait qu'on a quand même le nouveau Front populaire qui est arrivé
pas la majorité absolue, mais quand même en tête, eh ben, on a quand même un gouvernement qui veut tout, on va continuer comme avant, on va se repositionner comme avant et on n'entend pas, parce que bon, le coup qui a été fait pour qu'elle soit quand même, qu'elle ait le nombre de voix suffisant, parce que c'est 13 voix la différence, on a quand même 17 ministres qui ont voté. 17 ministres qui sont toujours ministres aujourd'hui, du gouvernement sont aussi Macron. Députés, qui viennent d'être réélus ou élus députés et qui ont voté effectivement, ces 17 ministres qui ont fait la bascule finalement pour Madame Braun-Pivet. Et qu'est-ce que vous attendez, ou du moins si vous avez des attentes vis-à-vis des dirigeants de la gauche politique? Puisqu'on voit des tergiversations, on voit que la gauche elle a du mal à se mettre d'accord sur une proposition de non, et ça pèse aussi parce il y avait une promesse de changement avec la gauche qui gagnait justement, et là on a un peu l'impression que la gauche, même si elle a gagné les élections, ne cherche pas à gouverner. Est-ce que c'est cette impression que vous avez aussi? Alors, ne cherche pas à gouverner. Je n'irai pas jusque-là. En fait, on a une gauche quand même qui s'est mis très rapidement d'accord pour faire le nouveau Front populaire avec un programme. Ils se sont décidés assez rapidement sur un programme qui rassemblait justement et qui répond aux attentes par rapport à toute la maltraitance que subissent aujourd'hui les travailleuses et travailleurs et puis tout le monde, quoi. Et aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est effectivement, là où on est déçu, c'est le fait qu'ils ne réagissent pas assez vite pour nommer le gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre, et puis de pouvoir vraiment présenter le gouvernement. Même si on sait que derrière, on risque d'y avoir une opposition du président Macron, mais n'empêche qu'il faut qu'ils soient en capacité de montrer on est là, nous on a été là, à eux d'être là. Et demain, et là s'ils continuent de trop, on le voit bien de toute façon depuis comment ça se passe, il y a des rassemblements qui se font entre la droite, l'extrême droite, enfin tout ça, et des magouilles en fait. Et Emmanuel Macron vient d'annoncer hier soir qu'il souhaitait une trêve politique pendant la durée des Jeux Olympiques qui commence vendredi dans 3 jours. Est-ce qu'il cherche à jouer la montre, à gagner du temps pour ne pas avoir à nommer un gouvernement de gauche? Gagner la montre, très certainement, peut-être une médaille, je ne sais pas, par rapport au jeu, mais bon, gagner la montre par rapport au fait que pendant ce temps-là, effectivement, il ne va pas nommer, il va pas... parce que je pense que aussi la peur de Macron, là, c'est de nommer un Premier ministre ou de faire... de ne pas en tout cas refuser celui qui sera proposé par la gauche, et d'avoir une mobilisation pendant les Jeux à Paris. Enfin, ça serait pour lui encore une image où il va encore se faire éclariser du monde. Ça me fait penser d'ailleurs à Tony Estanguet, qui est le président des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui avait demandé une trêve sociale à l'approche des Jeux Olympiques, c'était il y a déjà quelques mois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette trêve sociale, sachant qu'il y a des préavis qui ont été déposés, ne serait-ce qu'à l'aéroport de Paris ou à la CGT Spectacle, par exemple. À CGT Spectacle, il faut savoir que ça fait déjà longtemps, effectivement, qu'ils en parlent. Enfin, Bernard Thibault nous a aussi été alerté là-dessus, en disant que, pour une question de salaire, c'est vrai que quand on prend la CGT Spectacle, la différence de salaire qu'il y a entre ceux qui font partie d'une troupe et ceux qui vont intervenir en tant que prestataires, parce que ils interviennent en tant qu'intermittents, la différence elle est scandaleuse et c'est pas normal, donc ils ont raison de le réclamer, sauf que ça fait longtemps qu'ils le font et on attend la dernière minute. Donc qui réclame la paix sociale, c'est bien, mais c'était pas la paix sociale qu'il fallait demander, c'était plutôt d'appuyer les demandes, les revendications qu'avaient les salariés qui vont intervenir sur les Jeux. Alors, pour les prochaines semaines, est-ce que vous avez prévu des initiatives qui sortent de l'ordinaire, compte tenu du contexte extraordinaire, à la fois avec les Jeux Olympiques, mais surtout en ce qui nous concerne à Angers, avec la situation politique nationale, cet entre-deux où on ne sait pas trop, il y a un gouvernement démissionnaire qui pourrait rester encore plusieurs mois, enfin, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Est-ce que vous prenez des initiatives particulières ou des initiatives avec des aspects particuliers, compte tenu de la situation ? Là actuellement, sincèrement, on n'a rien sous le coude, rien sous la coupe. La seule chose, c'est que là aujourd'hui, on écrit aux députés pour demander à être reçus, pour justement aussi leur rappeler comment ils ont été élus, pourquoi ils ont été élus. Les 7 députés du Maine-et-Loire sont tous issus de la majorité présidentielle. C'est ça.
Donc, ou des républicains peut-être aussi. Les républicains, enfin de toute façon... Mais en tout cas, ils sont tous de la droite républicaine, entre guillemets, et ils ont tous été élus grâce au front républicain opéré par la gauche. Voilà, soit ils ont été... Enfin, effectivement, nous, on a appelé de toute manière, en tout cas, on s'est mobilisé comme avec d'autres organisations syndicales et puis les associations, les partis politiques, voter contre l'extrême droite. Et je pense que aussi il faut leur rappeler que, enfin je pense à Cholet notamment, et d'autres, où le nouveau Front populaire c'est à retirer les candidatures. Alors, même si Cholet c'était avec Bourdelex un peu, il a voulu se jouer un coup de poker, mais bon, elle a été, elle n'a pas mis de bulletins de vote. De bulletins de vote, justement pour permettre à Denis Masseglia d'être élu. Et lui, il a eu un très gros score, donc il va falloir aussi lui rappeler pourquoi. Et nous, ce qu'on attend aujourd'hui en tant qu'électeurs, et nous en tant qu'organisation syndicale, d'autant plus pour les travailleuses et travailleurs, ce qu'on attend, qui est dans le programme justement du nouveau Front populaire. On a un peu l'impression d'être à la croisée des chemins, et ce sera ma dernière question, entre un gouvernement qui puisse être à l'écoute du mouvement social, qui puisse entendre, par exemple, quand il y a 3 millions de salariés dans la rue, comme il y a eu en 2023 pendant la réforme des retraites, et reculer sur une mesure antisociale ou prendre en compte les mesures réclamées par les syndicats et les salariés. Mais on peut aussi se retrouver avec un pacte législatif défendu notamment par Laurent Wauquiez, responsable des Républicains, et avec un gouvernement qui sera très ferme vis-à-vis du mouvement social. Comment vous allez vous comporter dans tous les cas, quoi qu'il arrive? Est-ce que la rentrée sera importante comme carrefour justement entre ces différents chemins qui se présentent à nous? De toute façon, il se profile de toute manière une mobilisation pour septembre. Après quand exactement, fin septembre ou début octobre, enfin en tout cas il y en aura une, ça c'est sûr. Parce que bon, c'est déjà dans les tuyaux, on en parle, justement parce que de toute façon il est hors de question de laisser la droite continuer la maltraitance de tous et de nous mettre dans la précarité. Enfin, on le voit bien aujourd'hui pour beaucoup de Français, c'est plus possible. On ne peut pas gagner sa vie, on ne peut plus survivre. Enfin, c'est que de la survie, mais on ne vit plus. Donc c'est impensable. On ne peut pas continuer d'augmenter l'électricité, enfin tout, et puis les salaires, les laisser au ras des pâquerettes, surtout avec toutes les dernières mesures qui sont faites, qui vont mettre les travailleuses et travailleurs en concurrence avec de l'emploi précaire. Je pense les conditions par rapport à la prime d'activité, enfin le RSA, pour pouvoir en bénéficier, les heures de mise à disposition, au niveau du... L'assurance chômage, pour le moment, elle est suspendue, elle est pas retirée, il ne faut pas se leurrer. Si c'est la droite revient, ils vont vouloir nous la remettre. Alors, je t'avais posé la question jeudi et ça me revient sur Catherine Vautrin, la ministre du Travail actuelle, qui est dans un gouvernement démissionnaire, mais qui a pris comme ultime mesure un décret qui autorise les employeurs pour les vendanges à ne pas accorder de jours de repos aux salariés qui font les vendanges. Et c'est un peu l'ultime acte de ce gouvernement-là. Bah oui, puis là on voit bien, cette mesure-là, de toute façon, elle est... c'est inentendable, et puis j'espère que les employeurs ne vont pas exiger en fait des travailleuses et travailleurs, parce qu'en fait ça veut dire on n'a plus le droit ils n'ont plus le droit à la vie privée, on doit être mis à disposition. Alors certes, ça ne s'appelle pas de l'esclavagisme parce qu'il y a une rémunération, mais on n'en est pas loin. Et là, on connaît les conditions de travail en plus, que ça soit au niveau de l'agriculture, dans les champs et dans les vignes, et c'est complètement inadmissible. Ce décret, il concerne en fait toutes les cueillettes à la main. Ça concerne le piment d'Espelette, mais essentiellement les vendanges de vignes pour le vin. Et c'est notamment les vignerons de la Marne, ceux du Champagne notamment, qui ont fait un lobbying pour obtenir ce décret et qui se sont félicités. Et justement, l'année dernière, en 2023, il y a eu, lors des vendanges dans la Marne, 4 décès de salariés pendant les vendanges. Ça vous inspire quoi, ça ? Déjà, ça nous inspire que de la grogne, de la rage, parce que comme quoi on n'est pas entendu. Nous, au niveau de la CGT, on est loin par rapport à des décrets comme ça, on est loin de ce que nous on peut revendiquer. À savoir, nous aujourd'hui on milite pour les 32 heures, et les 32 heures pas sur 4 jours, parce que souvent on confond la semaine à 4 jours et nous ce qu'on réclame les 32 heures.
Parce que justement, si on veut arriver à la retraite et vivre de toute façon en bonne santé, enfin, le travail, c'est la santé, c'est juste une chanson, hein, c'est pas une réalité. Et il faut pouvoir travailler dans de bonnes conditions de travail. Et avec de telles conditions de travail, effectivement, on soumet le corps à un rythme qui n'est pas normal pour lui. Et forcément, derrière, il y a des conséquences pour l'homme. Et malheureusement, on va arriver à des drames. Merci beaucoup Stéphanie et bon courage pour la suite. Là, au niveau de l'été, il n'y a pas spécialement d'initiative particulière qui est prise par la CGT Maine-et-Loire? Pour aujourd'hui, en fait, non. Comme on a vu, en fait, celle de la semaine dernière, elle s'est décidée... Jeudi 18 juillet. Voilà, elle s'est décidée même pas une semaine avant. Et en fonction de l'actualité, de toute façon, on peut être amené à se remobiliser. Et ça, on espère, comme là, ça s'est fait. Enfin, moi, je trouve qu'on était 150 à peu près sur cette mobilisation du 18. Et c'était une belle mobilisation parce que déjà... Jeudi de fin juillet, voilà. à midi, c'est du monde. À l'heure où c'était, à l'appel uniquement de la CGT. Et... c'est vrai que sur une période estivale, donc non, c'était une belle mobilisation, quoi qu'on en dise, hein, s'il y a d'autres initiatives, on continuera. On espère pouvoir joindre l'intersyndicale un peu plus en force et qui prenne parti vraiment et position sur en tout cas la bataille de l'extrême droite notamment. Pour nous, on n'a pas honte de le dire, on est contre le Rassemblement national et on œuvre tout, en tout cas on mettra à chaque fois nos forces pour pouvoir éviter que ce parti ne passe et nous dirige en tout cas, parce que là ça serait dramatique pour tous. Merci beaucoup Stéphanie et donc bon courage pour les prochaines semaines et les prochains mois. Merci. Coupé. Éclatant. Voilà.